Bâtir des équipes performantes. Qu'est-ce qu'une équipe performante? Il s'agit d'un groupe de gens différents partageant un objectif commun et en coopérant afin de l'atteindre de manière remarquable. Le développement de l'équipe. Lors du développement d'une équipe, 5 grands défis doivent être relevés. D'abord, nous devons développer une relation de confiance mutuelle. Ensuite, il faut être prêt à débattre ouvertement les idées. Il faut se rallier et s'engager à mettre en œuvre les décisions d'équipe. Il faut se tenir imputable, donc mutuellement responsable. Finalement, il faut garder le cap sur les résultats collectifs visés. Voici 2 exemples de comportements productifs. Tout d'abord, la gestion du travail d'équipe. Nous avons la planification et l'organisation du travail, donc la méthode, la façon de travailler. Nous avons aussi le suivi du travail, donc afin d'évaluer la progression, et le soutien à l'innovation, donc une certaine ouverture pour mieux s'adapter. Par la suite, un autre exemple concerne le soutien interpersonnel. Il s'agit de la coopération, donc de l'entraide, de la communication, qui réfère à la circulation de l'information, au soutien psychologique, donc au respect, au souci du bien-être, et finalement à la gestion des conflits, donc dans cette approche de toujours demeurer constructif. Dans un contexte de travail d'équipe, certains comportements contre-productifs peuvent émerger. Parmi ces exemples, on peut compter l'individualisme, où dans cette situation, l'individu ne se préoccupe pas des autres membres de l'équipe, c'est chacun pour soi. En le reliant à la restauration, on peut donner comme exemple un employé qui ne désire pas aider les autres membres de l'équipe simplement par le fait que ce n'est pas à lui d'effectuer ces tâches-là. Le parasitisme. Il s'agit de s'en remettre aux autres pour effectuer son propre travail. Donc, dans cette situation-là, on pourrait dire, lors de la fermeture du restaurant, un certain employé n'effectuera pas ses tâches de fermeture et va laisser les autres employés faire son travail à sa place. Donc, finalement, nous avons la survalorisation personnelle, où est-ce que l'individu accorde une importance disproportionnée à sa propre contribution.